Donald Trump aurait peut-être trouvé là, le remplaçant au président de la Fed, le grand patron de la Fed, Jerome Powell, qui va quitter son poste en mai 2026. Et on dit que Trump envisagerait, là, lorgnerait du côté de son cabinet pour remplacer Jerome Powell. Pour l'instant, le scénario de destituer le président de la Fed, ben, c'est plus dans les cartons. Trump avait évoqué ce scénario-là au début de son mandat, en janvier, en rappelant que Powell était quand même quelqu'un de brillant, mais qui devait baisser les taux. Et par la suite, le ton a quand même s'est envenimé là, du côté de Trump et de Jerome Powell. Il l'a traité de Mr. Too Late, entre autres, et d'autres sobriquets. Dont nous tairons les termes ici, mais quand même, ce qu'on comprend, c'est que le courant ne passe plus. Il faut dire que Jerome Powell a été nommé par Trump en 2017 à la Fed. À l'époque, Trump était président des États-Unis et on avait nommé Jerome Powell le grand patron de la Fed 2017. Et quelques mois plus tard, Trump n'était pas satisfait de la manière dont Powell traitait, ou à tout le moins il allait avec sa politique monétaire, et il l'avait traité aussi de toutes sortes de noms à l'époque parce qu'il ne comprenait pas que les taux d'intérêt s'en aillent à zéro. Trump voulait avoir des taux d'intérêt à zéro, à tout le moins très bas. Et par la suite, Trump a quitté en 2020 et Powell a été renommé en 2021, a été reporté par Biden 2021-2022 jusqu'en 2026. Donc, lui, son mandat se terminera en mai 2026. Si l'administration Trump voulait sortir, c'est-à-dire congédier Powell, ben c'est des comités. Il faudrait aller devant le Sénat et devant la Chambre des représentants. C'est assez compliqué, là, ça serait très complexe et ça amènerait beaucoup de suspicions sur la présidence et le contrôle de la politique monétaire des États-Unis. Je pense que Trump a écarté ça. Récemment, il a dit qu'il ne remplacerait pas Powell. Et Powell a dit qu'il allait terminer son mandat, donc ça irait jusqu'en mai 2026. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que Trump, selon des agences de presse, selon certaines informations qui couleraient, Scott Bessent, qui est son secrétaire au Trésor actuellement, Scott Bessent a accompli quand même un travail de main de maître selon les demandes formulées par Trump. Là. Je ne dis pas que le gars est complètement enligné sur les valeurs démocrates, c'est pas ça que je dis, mais il répond au travail que Trump lui demande de faire. Donc, en ce sens, il est très fidèle, très loyal à Donald Trump, et c'est pour ça que Trump viserait peut-être là, une nomination pour Scott Bessent, qui est actuellement au Trésor. C'est lui qui a mené les discussions avec la Chine aussi, du côté de Genève et après ça du côté de Londres, qui tient fermement la politique monétaire, surtout le Trésor américain. Donc, on dit que Scott Bessent aurait une longueur d'avance. Tout peut encore changer. Trump change d'idée assez rapidement. Mais ça pourrait être lui. Donc, on pourrait avoir quelqu'un de la garde rapprochée de Trump qui sont actuellement dans son cabinet, qui pourrait peut-être faire le travail. On va le voir. Éventuellement, il y a des comités, il y a des processus et on va avoir finalement une nomination. Mais actuellement, Washington, ça serait Scott Bessent qui circulerait comme nom autour de Trump, dans la garde rapprochée de Trump, pour remplacer l'an prochain, au mois de mai 2026. Ça va arriver quand même assez vite, là. Jerome Powell, le grand patron de la Fed, le banquier le plus puissant de la planète également. Et toute la question de la dette, toute la question des obligataires, des obligations américaines, le financement de la dette et également le financement des programmes. Donc quand même, pour Scott Bessent, ben, ça serait peut-être un honneur de plus, mais on verra. Comme on dit, l'eau peut encore couler beaucoup sous les ponts du côté de Washington, mais il y aurait un successeur potentiel pour remplacer Jerome Powell l'an prochain. Et on parle de Scott Bessent, ça sera à surveiller.